Acte 6. U pour Ulysse. N pour Nausicaa, le cœur. Des étoiles retirées et la dernière vague pour décor. À jardin et de bois et de mer. Et d'aube à lointain, la cycloïde projetant sa lumière, que substituent 8 projecteurs du jeu de barre central. De l'aube est ainsi monté le jour, puis c'est une lente minute qui découvre un corps d'homme. Il ne reste du soir qu'une tapisserie pendue à l'arrière-scène. Étendu, on entend un chœur de femme. Soudain la lumière accrue porte une ombre sur la planche et la plage. La balle est petite, n'occuperait que le creux de la paume de l'une d'elles. Elle se peut rouge près du corps du. Elle roule, l'embarras d'une fin de course ne touche sa peau. N, naufragé. Qui seras-tu? À court et de bois et de dunes, clair est le cœur de femme. Maintenant leur visage nourrit la scène de blanc. N vient après la balle et la belle. N suit sa course. La pelote mène à U, elle ne la ramasse ni ne s'approche. Je t'entendais chanter, or tu t'adresses à moi, tu t'adresses à moi. Bienvenue de Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un univers théâtral unique, avec texte collé depuis Olga. Ah oui? Préparez-vous à explorer une interprétation fascinante d'un récit classique, le tout en une seule acte. Ce qui est captivant avec cette pièce, c'est sa façon de créer des images saisissantes et des émotions palpables avec un décor minimaliste. Imaginez un lever de soleil sur une scène presque vide. On dirait presque un tableau en train de se peindre sous nos yeux. Dites-moi plus. Exactement. Une vague du bois flottait quelques étoiles qui brillent encore faiblement. L'auteur, plutôt que de tout nous décrire, nous invite à participer à la création de ce monde. C'est à nous spectateurs de combler les vides avec notre imaginaire. C'est comme si l'on entrait dans un rêve éveillé. Et au milieu de ce décor dépouillé, apparaît Ulysse couvert de sable. On a presque l'impression de sentir la texture sous nos doigts juste en l'écoutant. Absolument. Sa présence est à la fois familière puisqu'il s'agit du héros mythique et profondément déroutante. Son corps marqué par le sable, ses lèvres qui en gardent encore la trace. On sent qu'il est à la fois rejeté par la mer et intimement lié à elle. Et il y a cette présence sonore intrigante, un chœur de femmes. On les entend sans jamais les voir. C'est comme un écho lointain. Oui, le chœur agit comme une sorte de narrateur, une voix collective qui accompagne Ulysse tout au long de son odyssée. Leur présence ajoute une dimension à la fois fantomatique et réconfortante à la scène. Et puis, soudain, notre attention est attirée par un détail inattendu, une petite balle rouge qui roule près d'Ulysse. C'est déroutant cette touche de couleur vive dans un décor aussi monochrome. Exactement. C'est là que l'on voit toute l'intelligence de l'auteur. Ce détail apparemment anodin ouvre un champ d'interprétation. Est-ce un jouet d'enfant? Un symbole du destin qui se joue d'Ulysse, un vestige d'un autre monde. À chacun de se faire sa propre idée. C'est fascinant, comme un élément aussi simple peut susciter autant de questions. Et c'est cette balle rouge qui va guider Nausicaa jusqu'à Ulysse. Son entrée en scène est vraiment captivante. Absolument. Elle suit la balle. Oui, Court et de bois et de dunes comme si elle faisait partie intégrante du paysage. on a presque l'impression qu'elle émerge de la nature elle-même attirée par ce point rouge sur le sable blanc. Et puis il y a cette description incroyable de sa robe. Oui, la robe se trompe, mais jamais ne se trompe. Une image paradoxale qui joue avec nos sens. On imagine le mouvement du tissu, sa fluidité, sans pour autant qu'il soit réellement mouillé. Exactement. C'est comme si sa perception du monde se transformait à la vue d'Ulysse, devenant aussi fluide et insaisissable que le tissu de sa robe. Tout à fait. Cette robe, c'est à la fois la sensualité naissante de Nausicaa et l'illusion qui s'empare d'elle face à cet homme échoué sur la plage. Et c'est à ce moment précis, alors que Nausicaa semble se transformer sous nos yeux, que le chœur intervient. Le chœur, souvenez-vous, c'est cette voix narrative de la pièce, celle qui nous rappelle qui sont ces personnages, d'où ils viennent, mais ils ne sont pas là uniquement pour nous situer dans l'histoire. Non, ils participent aussi à l'illusion théâtrale. Par exemple, ils décrivent les bijoux et les vêtements de Nausicaa avec une précision presque excessive. Exactement, on a l'impression d'assister à une transformation spectaculaire, comme si Nausicaa se paraît de véritables trésors sous nos yeux. Et c'est là que l'auteur nous prend au dépourvu. Oui. Quelques lignes plus loin, on découvre que tout cela n'est qu'artifice. Les tissus précieux ne sont que de simples coupons de coton et les bijoux de vulgaires breloques. C'est fascinant cette façon de briser l'illusion. Cela nous amène à nous interroger sur la frontière, souvent floue entre le réel et l'illusion, n'est-ce pas? C'est vrai, on est amené à se demander ce qui est réel, ce qui est inventé. Et cette tension entre la beauté apparente et la réalité triviale des objets, elle se retrouve aussi dans la réaction d'Ulysse face à Nausicaa. Tout à fait. Il est fasciné par sa beauté, bien sûr, mais il garde une certaine distance. Il la compare à une jeune tige de palmier qu'il aurait vue à Délo. Une image qui évoque à la fois la grâce et l'exotisme,
mais aussi une forme de distance d'inaccessibilité. Comme si la beauté de Nausicaa lui rappelait un monde perdu. Exactement. Et cette distance, on la retrouve dans l'injonction qu'il répète à 2 reprises « Et allons à la ville Comme si la rencontre avec Nausicaa avait réveillé en lui le désir de retrouver la civilisation, le monde des hommes. ». Oui, mais cette injonction prend une toute autre dimension quand on sait que la pièce se termine sur l'image de leur départ représentée sur une tapisserie comme figée hors du temps. Ah oui, c'est vrai. La tapisserie montre le char, les roues, les bagages. Mais Ulysse et Nausicaa ne sont pas sur le point de partir. Ils sont déjà partis en quelque sorte absorbés par l'image elle-même. Leur départ n'est plus qu'une promesse suspendue, une illusion théâtrale. C'est fascinant, comme la pièce joue constamment avec nos attentes. Alors que faut-il retenir de textes collés depuis Olga? Peut-être que la leçon à tirer, c'est que la beauté, le désir, les grandes aventures, tout cela n'est peut-être une question de perspective, d'interprétation, d'illusion. Une réflexion vertigineuse qui nous invite à questionner notre propre rapport au réel. Exactement. Le théâtre, comme la vie, est fait d'ombre et de lumière, de certitude et de mystère. C'est à chacun de trouver sa propre vérité. Alors la prochaine fois que vous assisterez à une pièce de théâtre, rappelez-vous que vous êtes invité à participer à l'illusion, à combler les vides avec votre propre imaginaire. Et qui sait, quelle vérité cachée vous y découvrirez. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis pour ce plongeon au cœur de textes collés depuis Olga.